Vous êtes à la recherche d'un business rentable qui va vous faire du complément de revenus. Vous êtes salarié et vous cherchez un business que vous pouvez faire en temps partiel qui vous permettra plus tard de quitter votre job et de bénéficier de votre indépendance financière et de votre indépendance géographique. Alors, ce business-ci est fait pour vous. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'ensemble, on va pouvoir découvrir combien de bénéfices j'ai pu générer en un mois en investissant que très peu de mon temps et en travaillant 1 heure par jour avec ce business-ci. Je suis Alban, je suis entrepreneur sur le web et je suis vendeur professionnel sur Amazon FBA. Et dans cette chaîne-ci, je vous montre comment est-ce que vous pouvez vous lancer sur Amazon et générer beaucoup d'argent pour plus tard quitter votre job comme ce que j'ai fait il y a quelques années. Alors, si vous êtes nouveau par ici, regardez juste dans la description et quelque part ici, vous avez un e-book que vous pouvez télécharger et apprendre ce business en quelques jours seulement. Alors, sans plus attendre, on va passer devant mon écran et je vais vous montrer comment est-ce que ce business fonctionne. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer un tout petit peu comment est-ce que le business fonctionne théoriquement avant de vous présenter mon écran avec lequel on pourra voir ensemble combien de bénéfices j'ai généré avec ce business. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de la vente sur Amazon et du programme Amazon FBA. En principe, ce que je fais est très simple et tout le monde peut le faire également. Il s'agit en principe d'identifier les produits qui se vendent déjà bien sur Amazon et d'aller les rechercher en Chine et de travailler avec quelques fournisseurs pour améliorer le produit. Lorsque ceci est fait, je demande aux fournisseurs de mettre mon logo sur le produit et de créer un emballage personnalisé pour me différencier de la compétition. Et ensuite, je demande au fournisseur ou alors je trouve un transitaire pour expédier la marchandise depuis la Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Lorsque Amazon reçoit la marchandise et que je génère une vente, Amazon se charge d'aller rechercher le produit qui a été vendu et de l'expédier chez le client. Et si à ce moment le client se plaint ou alors le client veut retourner le produit, c'est également Amazon qui s'occupe de cela. Tout ce que je fais à ce moment, c'est regarder depuis mon téléphone et de voir si j'ai généré des ventes ou pas. En quelques mots, ce business s'appelle du private label et c'est grâce à la puissance logistique de Amazon FBA que nous pouvons non seulement envoyer nos produits dans les centres de distribution, mais ensuite se reposer et c'est Amazon qui fait tout le boulot à notre place. Donc voilà en gros ce que je fais et je vais vous présenter ici sur mon écran combien de bénéfices j'ai pu générer parce que ce business ne me demande pas vraiment de temps. Le reste de mon temps, je m'occupe des enfants, je m'occupe de ma famille et je voyage, je fais tout ce que j'ai envie de faire, mais le business tourne en automatique. Alors, si vous êtes curieux, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais vous présenter également une belle offre pour apprendre encore plus sur ce business-ci et générer également vous-même ce nombre de bénéfices qu'on pourra voir dans un instant. Ok, alors dans un instant, vous allez voir un tout petit peu le tableau de bord lorsque je vends sur Amazon. On va ensuite parler des chiffres, donc combien je vends mon produit, combien d'unités j'ai pu vendre pendant le mois et combien de bénéfices j'ai gagné, combien j'ai investi en publicité et ce qui me reste à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que ce sera vraiment passionnant. On va déchiffrer ensemble combien de bénéfices on peut générer avec ce business sans vraiment faire trop d'efforts et sans vraiment investir trop de son temps dans ce business-ci. Ok, vous pouvez voir ici justement que j'ai déjà fait pratiquement 780 livres de chiffre d'affaires en ce jour-ci. Donc ici, lorsque vous voyez qu'en France, sans vraiment investir dans la publicité, j'ai vendu 12 unités avec un total de 255 livres. Et ensuite, en Angleterre, qui est mon marché principal, j'ai vendu seulement 38 unités aujourd'hui parce que nous sommes en période de vacances et ce n'est vraiment pas le bon moment pour faire beaucoup de chiffres. Et en Allemagne, j'ai vendu 3 unités. Ce sont mes 3 principaux marchés où je capitalise vraiment et là où je vends beaucoup plus. Dans la France qui vient vraiment en deuxième position et c'est pour ça que je recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer sur Amazon de commencer par le marché européen. La France est un super marché et je le recommande toujours à tous ceux qui sont en Europe et qui pensent se lancer sur Amazon. Vous voyez ici, par exemple, 12 unités vendues.
sans aucune publicité. Et le produit, je le vends ici. Le produit que je vends ici, je le vends également en Angleterre. Je le vends beaucoup plus cher en France, mais il se vend vraiment nettement mieux. Donc, voici, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande toujours aux personnes qui veulent se lancer sur Amazon de se lancer sur le marché européen, notamment la France. Donc, OK, nous allons continuer maintenant avec le Business Report. Ici, vous pouvez voir la courbe des ventes. Donc, ici, vous voyez, j'ai vendu 1500, j'ai fait 1570 commandes et au total 1600 unités. Alors, vous pouvez voir ici la courbe des ventes, alors 40 unités et ainsi de suite. Donc, on ne va pas trop s'attarder ici. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu comparé à l'année dernière où j'étais en rupture de stock. Et c'est justement un des challenges d'Amazon. Lorsque vous vendez bien, vous pouvez rapidement aller en rupture de stock, ce qui va freiner vos ventes. Mais comme je le dis souvent aux personnes qui ont rejoint la communauté, ça, ce sont des problèmes de riches. Je préfère être en rupture de stock que ne pas vendre du tout. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que la courbe rouge, c'était la courbe de l'année dernière. Et je n'ai pas vraiment fait beaucoup de ventes. Comme je le disais, j'étais en rupture de stock. Cette année-ci, c'était nettement mieux et il y a vraiment une grosse croissance de pratiquement 2000% sur l'année dernière. Et voici la courbe des ventes. Donc, vous pouvez voir, elle croît, elle décroît à chaque moment. Ici, par exemple, j'ai fait seulement 32 unités. Là, 60 et ici, 44 unités au total. Donc, au total, 1606 unités vendues et le chiffre d'affaires généré était de 17 900, pratiquement 18 000 livres de chiffre d'affaires uniquement sur le marché anglais. Donc, si j'ajoute à cela le marché français, le marché allemand, on sera à plus de 23-25 000 de chiffre d'affaires. Donc, voilà pour les courbes de vente et le total vendu pour le mois du 1er juin au 30 juin 2022. Maintenant, nous allons passer sur les campagnes publicitaires pour vous montrer combien j'ai investi dans la publicité. Alors ici, nous voyons que j'ai investi 1518 dans la publicité pour faire 441 commandes. Et mon ACOS n'est pas le top des tops. Généralement, je préfère avoir un ACOS de moins de 30%, voire même moins de 20% pour être sûr que mes publicités sont rentables. Donc, vous pouvez voir ici que mes publicités ne sont pas rentables parce que c'est beaucoup plus élevé que 20%. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment le top des tops. Alors, pour faciliter les calculs, j'ai préparé un tableau Excel avec lequel on pourra voir ensemble combien de bénéfices j'ai généré. Alors, la première chose que je fais donc maintenant, c'est de prendre le total que j'ai dépensé pour l'ajouter dans mon tableau Excel. Alors, nous pouvons voir ici 1518, donc on va arrondir à 1520, je le mettrai ici. Ça fait 1520 livres que j'ai investi dans la publicité. Et ici, donc justement pour vous récapituler un tout petit peu, ici j'ai mis le produit A, le produit B, le produit C, le produit D. J'ai 4 produits que je vends maintenant sur Amazon. Le produit A, il coûte 2,75. Le produit B, 2,50. Le produit C, 5 livres. Et le produit D, 4 livres. Ça, c'est les produits, ça, c'est les prix à l'achat. Donc ici, c'est déjà calculé avec la TVA, c'est déjà calculé avec les taxes et tous les frais divers. Donc, j'ai simplifié pour que la vidéo ne soit pas si longue. Et ici, vous pouvez donc voir les prix d'achat de chaque produit. Et maintenant, nous passons au au prix de vente. Au prix de vente, ceci, on va le calculer ensemble. Nous passons au prix de vente. Ici, nous voyons 10,99. C'est à ce prix que je vends le produit sur Amazon. Donc, je l'achète à 2,75 et je le vends à 10,99. Donc, juste pour vous faire un petit récapitulatif, voici ce que ça donne. Dans 2,75, si je fais plutôt 10,99 divisé par 2,75, ça fait 3,99. Donc, ça fait 4. Donc, ce qui veut dire que je fais 40% de bénéfice normalement si je vends ce produit à ce prix. Et nous avons ici 2,50 et je le vends à 8,99. Et là, nous avons 5 livres et je le vends à 17,99. Donc, c'est un peu plus de 30%. On va essayer de le calculer. Divisé par 5.
Alors, ça fait 35% de bénéfices, de marge de profit en principe sur ce produit. Et nous avons ici 4,50 pour le vendre à 14,99. Et voici ce que ça nous donne. Pardon, divisé par 4,50, ça fait 33% de marge de bénéfice en principe. Donc, vous avez ici justement les prix et là, la différence de ce que ça nous donne. Mais ici, nous allons ajouter les frais d'Amazon également pour savoir combien Amazon m'a récupéré pour expédier ce produit et les frais de commission de ce produit sur Amazon également. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de voir par produit vendu, combien est-ce que Amazon me retire comme les frais. Donc, nous allons voir ici les frais du produit. Nous avons 9,16. 9,16 qui est le prix net après que Amazon ait retiré la TVA pour reverser à l'État. Et ensuite, nous avons ici le prix de vente. Ça, c'est le prix du produit sur Amazon. Ça, c'est le prix auquel achète le client le produit. Et ensuite, nous avons la commission. Donc, la commission est calculée sur le prix d'achat, le prix brut du produit, 1,68. Et nous avons également les frais de traitement qui sont de 2,63. Donc, nous pouvons dire pour le produit A que Amazon récupère environ, qu'est-ce que nous avons? 1,68, 2,63 et me reverse 6,68. Donc, pour le calculer, nous allons faire en principe 10,99 moins 6,68 et Amazon récupère 4,31. Donc, nous allons revenir sur notre tableau. Pour le produit qui se vend à 10,99, Amazon récupère 4,31. Alors, je confirme, je crois que c'était ça, 4,31. Voilà. Ce qui nous donne une différence de 3,93. Alors, les 3,93, comment est-ce que je le calcule? Je fais le prix de vente moins la commission moins le prix d'achat. Donc, ça, c'est mon prix d'achat auquel j'ai pu acheter le produit. Ça, c'est les frais qu'Amazon récupère. Et ça, en principe, c'est le prix de vente. Donc, il me reste 3,93. Et nous verrons plus tard les quantités qui ont été vendues pour chaque unité. Donc, je fais pareil pour les autres produits également et je les mets ici. Et ensuite, nous allons voir les quantités qui ont été vendues. OK, maintenant ici, nous pouvons voir, j'ai mis tous les frais d'Amazon. Alors, ce produit que j'ai acheté à 2,75, Amazon me prend 4,31. Je le vends à 10,99 et je fais un profit de 3,93. Alors, je rappelle ici que dans ces prix-ci, la TVA n'est pas encore retirée pour aller être remis à l'État en principe. Donc ça, c'est le prix, ça c'est le profit sans avoir considéré les taxes. Parce que je reçois tout le temps les questions, est-ce que j'ai considéré les taxes? Est-ce que j'ai retiré la TVA? Donc je ne vais pas faire ce calcul-ci dans cette vidéo parce que ce n'est pas le plus important. Ici, c'est de savoir en principe combien de ventes j'ai pu faire, combien de bénéfices j'ai pu faire et comment se calculent les taxes est beaucoup plus complexe que cela. Vous devez considérer également les taxes que vous avez payées pour pouvoir les déduire et savoir combien vous reste en principe à payer pour les taxes. Donc, je ne vais pas faire ce calcul. Ici, c'est le bénéfice brut et puis les taxes, c'est mon comptable qui s'en occupe. Donc, OK. Alors ici, comme je le disais, je vends le produit à 8,99. En principe, c'est 8,95 et je l'achète à 2,50. Ici, je vais rappeler aussi que le prix du produit est très bas, tout simplement parce que la compétition est très élevée dans ce marché et pour essayer de me positionner, il fallait que je me positionne comme ça. C'est la première commande en principe que j'ai faite. La deuxième commande, elle sera beaucoup plus chère, donc restez bien connectés. Abonnez-vous, tout simplement, activez la cloche de notification et lors du prochain, lorsque je vais présenter, faire la prochaine vidéo comme ça, vous verrez que le prix de ce produit aura augmenté. Je suis totalement en rupture de stock pour ce produit. J'ai changé de fournisseur également pour ce produit-ci. Et le fournisseur que j'ai maintenant est beaucoup plus meilleur avec beaucoup plus de variations que j'ai pu ajouter à ce produit pour pouvoir mieux le vendre en principe. Donc, il va passer de 8,99 à 10,99. Non, à 10 livres, 9,99. Et donc, je ferai une meilleure marge sur ce produit. Ensuite, celui-ci, je le vends à 17,99. C'est plutôt une bonne offre, une bonne affaire, je veux dire. Et lui, je l'achète à 5 livres et les frais d'Amazon sont à 5,57. Ceci, je l'achète également chez le même fournisseur à
4,50. Donc, vous voyez, c'est pas une très bonne affaire parce que je le vends à 2 livres moins cher. Mais c'était justement pour tester les différentes variations de ce produit pour voir si ça fonctionne ou pas. Et donc, j'ai ma réponse. Je verrai si je vais continuer ou pas avec ce produit. Et donc, voilà, je fais quand même une différence de 6,41 après avoir vendu le produit. Maintenant, la prochaine étape, c'est de voir combien d'unités j'ai vendues pour chacun de ces produits. Et nous pouvons calculer ensemble les bénéfices et voir enfin combien mes revenus après avoir déduit la publicité. Alors, si ce type de vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout abonnez-vous pour avoir beaucoup plus de contenu. Je ferai également une vidéo dans ce sens aussi pour les ventes uniquement en France et pour les ventes uniquement en Allemagne. Parce que je ne vends pas tous les produits dans les différentes régions. Bien sûr, parce qu'il y a le Brexit et aussi parce qu'il y a certaines contraintes pour envoyer les produits dans différentes régions. Et je vais vous raconter également une histoire, comment est-ce que Amazon a bloqué mon produit en France et comment j'ai pu remettre le produit en quelques heures seulement à la vente et commencer à faire des ventes. Donc, restez bien connectés à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de regarder dans la description pour prendre votre e-book ou encore réserver votre appel directement avec moi si vous voulez en savoir plus sur la vente sur Amazon. Ok, maintenant nous allons passer ici au rapport d'activité. Ici, je vais vous présenter un tout petit peu combien d'unités j'ai vendues par produit. Je rappelle un tout petit peu que ici, ce produit que j'appelle le produit C est en principe le même produit que celui-ci. Donc, c'est une variation et cette variation-ci, pour un problème technique, malheureusement, n'a pas pu s'attacher à celle-ci. Donc, pour ceux qui vendent déjà sur Amazon, ils comprendront un tout petit peu ce que c'est. Mais si vous ne vendez pas sur Amazon, c'est l'occasion justement d'en apprendre un peu plus. Ce qui veut dire que le produit ci et celui-ci est pratiquement le même, juste qu'il est vendu séparément. Donc, ce que je vais faire, c'est juste calculer 775 et 245 et l'additionner. Alors, ce que ça donne, c'est, je le mets ici pour qu'on voit ensemble, 775 plus 242, ce qui nous donne 1017. Alors, je vais l'ajouter ici, c'est ce produit que je vends à 10,99. Alors, j'ai vendu 1017. Alors, ça le calcule automatiquement, ce qui fait un bénéfice de 4 000 € par là, 4 000 livres. Donc, ce que ça fait en principe, c'est de déduire tout ceci sur le prix et d'additionner les 3,93 aux 1000 unités pour faire un bénéfice de 3 996. Nous passons maintenant au deuxième produit qui est celui-ci. J'ai fait ici 271 unités vendues. 271 commandes, c'est un peu bizarre tout de même. Unité commandée. Voilà, c'est plutôt ça en principe. Total article de la commande. En principe, c'est plutôt ceci que je devrais considérer. Je viens de m'en rendre compte. Ça, c'est total d'articles de la commande. Unité commandée. Oui, c'est bizarre. C'est plutôt ceci que je devrais considérer en principe. Pas ça. Alors, les unités commandées, ça fait donc 789 plus 254. Donc, on va refaire le calcul avec vous. C'est juste pour vous dire que ceci n'avait pas été préparé. Donc, nous avons 789 plus 254. Ça fait 1043. Alors, 1043 au lieu de 1017. Voici ce que ça nous donne. Bon, je rappelle ici je fais aussi des promotions sur les produits, mais je ne vais pas en tenir compte parce qu'il y a très peu de personnes qui bénéficient justement de ces promotions. Les promotions, c'est lorsque quelqu'un, au lieu d'acheter juste un produit, il en achète 3 et il bénéficie de 5% ou de 10%. Mais c'est vraiment, vraiment très rare que ça arrive. Donc, je ne considère pas ça et donc je calcule donc vraiment les unités vendues. Alors, nous avons ensuite 271 unités, très simple, on l'ajoute ici, 271. Et pour le troisième produit, nous avons 254. Oui, alors 254. Non, plutôt 266. Rappelez-vous, je vous ai dit ici le 254, c'est pratiquement le même produit que ça. Alors, nous avons 226 plutôt, que j'ajoute ici, 226. Et le dernier qui est franchement, qui ne se vend pas super bien, et je verrai comment l'améliorer avec le temps. Ici, ça fait donc 66 unités.
Donc là, nous avons 66 unités. Donc, vous pouvez voir ici un bénéfice total avec un chiffre d'affaires de 18 000 pratiquement. Je fais un bénéfice total de 6 917. Mais comme vous le savez, il y a bien sûr la publicité qu'on a vue au départ et la publicité était de 1520. Donc, ce qui fait un bénéfice net de 5 397 livres. Donc, encore une fois, je le rappelle, ici, il n'y a pas de taxe qui soit considérée ou encore le TVA. Donc, ça, c'est mon comptable qui s'en occupe. Mais ça fait un chiffre d'affaires de 17 000, de pratiquement 18 000 pour faire 5 397 de bénéfices. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Si vous voulez apprendre comment est-ce que je gère mon business, comment est-ce que je choisis mes produits en Chine, comment je sélectionne les fournisseurs, comment je choisis les produits également pour les vendre sur Amazon, dites-le moi dans les commentaires, posez-moi toutes les questions possibles que vous pouvez poser, mais surtout, likez cette vidéo et aussi, cliquez sur le lien pour télécharger l'ebook. Mon graphiste a fait un super boulot pour cet ebook-ci et je le mettrai encore ici pour que vous voyez à quoi il ressemble. Téléchargez-le, vous en apprenez beaucoup plus sur la vente sur Amazon. Et si vous êtes déjà un tout petit peu avancé ou bien vous voulez directement passer à l'action, vous pouvez prendre un appel avec moi et on se retrouve face à face pour qu'on discute de votre situation. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez davantage de vidéos dans ce sens-ci, dites-le moi également dans les commentaires. Je ferai peut-être une revue pour la France, une revue pour l'Allemagne et je vous dirai également comment avance mon business parce que je suis en train de repasser les commandes. Nous préparons le Q4. Ce sont les meilleurs moments de l'année pour tout le monde, bien sûr. Et pour les acheteurs comme pour les vendeurs parce que les acheteurs font de belles offres. Et les vendeurs font beaucoup de bénéfices également. Et c'est le meilleur moment maintenant de préparer le Q4. Alors, si vous êtes vraiment intéressé, rejoignez la communauté. Maintenant, on verra ensemble comment vous préparer aussi pour que vos produits arrivent sur Amazon avant le mois de novembre ou disons fin novembre pour bénéficier encore du mois de décembre. C'était tout pour cette vidéo-ci. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo et on est ensemble.